Tu as du mal à débuter une activité sous prétexte que tu n'as pas d'argent. Oui, ça se comprend. Aujourd'hui, je vais te partager l'une des techniques que j'ai utilisées pour pouvoir aussi vendre des articles sans toutefois avoir de capital. Mais avoir un capital, c'est l'idéal parce que ça te permet d'utiliser tes propres fonds pour pouvoir acheter des articles et les revendre. Mais si tu n'as pas cette possibilité-là, aujourd'hui, je vais t'expliquer un processus qu'on appelle les précommandes. Je vais t'expliquer exactement comment se passent les précommandes. Sur ce, stay tuned. Je m'appelle Edwige Tiana, entrepreneur en e-commerce, déjà plus de 10 ans aujourd'hui que je fais dans la vente en ligne. Et moi, mon processus a débuté avec les précommandes où je m'en sortais très bien et que actuellement je n'ai pas lâché, je continue toujours dans le même processus et j'ai adopté aussi d'autres stratégies. Donc tout ça va avec. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment toi aussi tu peux débuter avec cette technique de précommande qui consiste à faire quoi? À prendre l'article, tu es comme un intermédiaire et toi tu prends l'article chez un fournisseur et tu mets à la disposition de tes clientes. D'accord? Tu prends l'article chez un fournisseur et tu mets à la disposition de tes clientes et en mettant une marge bénéficiaire bien sûr. Et quand ils te payent, toi tu ne veux pas payer ton fournisseur. D'accord? Et voilà, le fournisseur livre, toi tu livres aussi tes clients. Ça c'est la technique de précommande, ça c'est ce que j'ai fait. Maintenant, pour arriver à là, qu'est-ce que j'ai commencé comment exactement? Comme je vous ai toujours expliqué, j'ai débuté à travers des collègues, d'accord? Déjà, il faut que vous soyez quelqu'un qui est capable de prendre l'argent des gens et de faire ce que la personne demande, de satisfaire la personne. Ne prenez pas l'argent des gens pour jouer avec. Et bien que les choses ne marchent pas, vous êtes incapable de les rembourser. Donc, raison pour laquelle je m'adresse spécialement aux gens qui travaillent déjà, qui ont un travail. Vous pouvez débuter par ça, en commençant par qui? Par vos collègues. D'accord? Commencez à proposer des articles à vos collègues. Surtout si vous avez des collègues que vous remarquez qu'ils achètent beaucoup de choses en ligne, ce que vous devriez faire, c'est de les proposer des articles tout en observant un peu comment ils sont vêtus, tout en observant un peu les choses qu'ils aiment, causer un peu avec eux pour essayer de détecter des informations qui vous seront utiles pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Et une fois que vous allez satisfaire leurs besoins, ces mêmes collègues-là parleront de vous à d'autres personnes. D'accord. Et si vous avez créé un groupe pour les mettre dedans, ils vont trouver, les gens qui viendront vont trouver qu'il y a un processus qui marche déjà et ils vont simplement s'adapter au processus. Et c'est comme ça que vous allez débuter vous allez débuter votre activité, c'est-à-dire à prendre leur argent et aller acheter les articles tout simplement. D'accord. Mais soyez quelqu'un de sérieux. Vraiment quelqu'un de sérieux. Si vous savez que vous avez des problèmes avec l'argent des gens, ne faites pas ce que je suis en train de vous conseiller là. Ne faites pas ça. Le mieux pour vous, c'est que quand vous avez un peu d'argent, vous-même vous achetez vos propres articles, même si c'est un tout petit peu, c'est une petite quantité, et que vous-même vous les revendez. Mais si vous êtes du genre à prendre l'argent des gens et que même quand les clients n'est pas satisfait, vous êtes incapable de rembourser, vraiment, faites attention. J'ai parlé des personnes qui travaillent déjà. Pourquoi? Parce que il peut arriver que l'article ne satisfait pas ton collègue ou l'article ne satisfait pas une connaissance que le collègue a amenée dans l'entreprise. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut chercher à rembourser pour avoir la tête tranquille. Soit tu rembourses, soit tu demandes si on peut remplacer. Parfois, il faut faire ces sacrifices-là pour pouvoir garder sa clientèle. Il ne faut pas être ce genre de personne que lorsqu'on vient chez vous acheter un article, le remboursement n'existe plus. Acheter, c'est acheter. On ne pense plus à rembourser. Ne soyez pas ce genre de personne, je vous déconseille. Dites toujours à vos clients que si vous n'êtes pas satisfait, si l'article arrive, n'est pas conforme à votre demande, vous êtes prête soit à remplacer, soit à le rembourser. Mais le remboursement ne pourra pas se faire immédiatement parce que à l'instant où il y a ce problème-là, vous n'avez pas forcément d'argent. Donc, vous allez discuter simplement avec le client pour trouver les accords. Si le montant est vraiment important, trouvez les accords pour rembourser ça de façon échelonnée, pour rembourser un peu. D'accord?
Ne faites pas le business où j'entends les gens font le business et quand ça se passe mal, ils sont incapables, sachant que l'erreur vient d'eux, ils sont incapables de rembourser. Ils se disent que non, moi j'ai acheté comme ça, c'est pas moi qui fabrique et ainsi de suite. Ne soyez pas ce genre de personne-là. Soyez cette personne-là où le client sait que quand ça se passe mal, je peux retrouver mon argent. D'accord? Il faut être ce genre de personne-là, c'est très important. Donc je voulais partager ça avec toi pour que tu ne restes plus endormi, pour que tu ne restes plus réfléchi que qu'est-ce que je peux bien faire pour débuter une activité, pour faire ceci. Voilà une clé que je te donne et voilà des conseils que je te donne aussi. Et lance-toi simplement. D'accord? C'est bye. Peace.